Seigneur, Église Dunamis, est-ce que vous allez bien? Est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut acclamer encore plus fort? Est-ce qu'il y a une église ici, à Saint-Étienne, qui proclame le nom de Jésus? Est-ce qu'on peut proclamer, exalter le nom de Jésus ensemble? Est-ce que vous allez bien, Église Dunamis? Ça va? Bienvenue à tout le monde, ceux qui sont là pour la première fois. Je suis le pasteur Manu. Alors, bienvenue dans l'église Dunamis. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour pour vivre la présence de Jésus et pour vivre la présence de Dieu. Est-ce que tu es prêt à recevoir une parole réma de la part de Dieu? Une parole qui va changer, une parole fraîche pour la saison, pour ta saison. Amen. Une parole qui va transformer, qui va bouleverser ton cœur ce matin. Amen. Déjà, bienvenue à tous ceux qui sont là pour la première fois. Combien d'entre vous sont là pour la première fois? Levez la main pour que je puisse vous voir. Bienvenue. Est-ce qu'on peut accueillir tous ceux qui sont là pour la première fois? Amen, amen. Désolé pour la chaleur. Bientôt à Saint-Étienne, on prie que les froids arrivent. Parce que sinon, on va être... Amen, amen. Bienvenue pour ceux qui sont là pour la deuxième célébration Dunamis. Alors, aujourd'hui, j'aimerais ouvrir un nouveau thème avec toi. Un thème, une capsule de prédication, une série qui nous accompagnera toute l'heure de 7 mois. Et j'aimerais vous parler de la puissance de Dieu et de l'importance de marcher avec la puissance de l'Esprit. Cette église s'appelle Dunamis, puissance, capacité d'opérer des miracles. Et tu dois savoir que cette puissance veut venir à vivre en toi. Amen. Et j'aimerais débuter cette série. Est-ce que déjà vous êtes contents qu'on va voir une série pour un mois? On va être racinés, on va voir l'importance de la puissance. Amen. Merci Seigneur. Alors, je vais vous montrer la vidéo, on va la voir ensemble. Comme ça, vous allez découvrir les titres de la série. Amen. Merci à l'équipe de Com pour cette vidéo, la série qu'on va traiter. Le titre de cette série qui va nous accompagner pour les mois, c'est Trace. Il faut laisser la trace car Jésus a laissé en moi sa trace. Il faut laisser la trace car Jésus a laissé dans mon cœur sa trace. Vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Jésus est venu ici-bas sur la terre, a marché sur cette terre, il a laissé sa trace ici sur cette terre, sous la puissance des ténèbres. Il a marché là où les hommes ne pouvaient pas marcher. Et Dieu met sa puissance, Jésus, cette puissance qu'il a animée ici-bas sur la terre, il veut la mettre en toi, afin que davantage tu puisses marcher derrière lui avec sa puissance. Amen. Il est temps de laisser la trace dans ton école. Il est temps de laisser la trace de la puissance de Dieu dans ta vie. Il est temps de laisser la trace de la puissance de Dieu dans ton université. Il est temps de laisser la trace de Dieu dans ton foyer. Il est temps de laisser la trace de Dieu dans les trams dans lesquels tu es tous les matins pour aller au boulot. Il est temps de laisser la trace de Dieu, la trace de la puissance de Dieu. Amen. Regardez qu'est-ce que nous dit la Bible en Éphésiens. On va les lire ensemble. Éphésiens chapitre 3 verset 20. Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Dieu peut faire au-delà de ce que nous demandons. Il peut faire au-delà de notre imagination. Il peut accomplir des choses que tu n'imagines pas. Et comme il va les faire, ces choses-là, il va les faire avec la puissance qui agit où? En toi, en nous. Amen. Donc, Dieu t'appelle à laisser la trace afin que Dieu ici-bas, sur la terre, il puisse amener les royaumes de Dieu, son royaume, et accomplir des choses extraordinaires. Il faut laisser la trace car Jésus a laissé en moi sa trace. Amen. Maintenant, pour laisser une trace, tu as besoin de quelque chose. Tu es d'accord avec moi? Pour laisser une trace, tu as besoin d'une chaussure. Dites avec moi, chaussure. Vous aimez mon accent? Chaussure. On va dire sandales, c'est plus facile. Hein? On va dire toute l'heure de la série, on va vous parler du sandal dans la Bible. Amen. Pourquoi je vais te parler des sandales? Parce que les sandales, ils ont la capacité de laisser une trace. Et dans la Bible, les sandales, c'est les symboles du pouvoir. Dans la Bible, les sandales, c'est les symboles du pouvoir. Écoute-moi bien. Un homme qui enlevait dans l'Ancien Testament sa chaussure, c'est un homme qui renonçait à son pouvoir. Un homme qui devenait vulnérable. Vous savez, les rois, par exemple, ils envoyaient leurs sandales à leur sujet pour les soumettre. Mon pouvoir est sur vous. J'exerce un pouvoir dans le royaume sur vous aussi.
Par exemple, on sait que plusieurs alliances dans la Bible étaient scellées avec des sandales. Ok? Donc, dans la Bible, les sandales, c'est les symboles du pouvoir. Et maintenant, tu dois savoir que Jésus veut te donner ses sandales. Jésus est venu ici-bas sur la terre, il a marché avec ses sandales. Et quand tu reçois la puissance de l'Esprit, tout à fait, Jésus, tout simplement, il te donne ses sandales. Afin que tu puisses marcher là où tu n'as jamais marché auparavant. Amen. Est-ce que tu veux les sandales de Jésus? Amen. C'est quoi ta marque de basket préférée? JD Sport, Foot Locker? À niveau spirituel, ta boutique, c'est la boutique de Jésus. Amen. Lui, c'est les plus grandes coordonnées qui a jamais existé dans l'histoire. Amen. Rentre dans sa boutique et dis, Seigneur Jésus, j'ai besoin de tes sandales. J'ai besoin de ton pouvoir. Je ne peux pas marcher sans ton pouvoir. Amen. Je veux ton pouvoir. Vous savez, aujourd'hui, il y a plein d'autres pouvoirs dans le monde. La pornographie, c'est un pouvoir. La peur, c'est un pouvoir. La maladie exerce sur toi un pouvoir. Il est temps de quitter, de jeter tes sandales et de prendre les pouvoirs de Dieu, amen, de saisir les pouvoirs de Jésus, car Jésus a marché là où les hommes ne pouvaient pas marcher. Jésus a marché là où les hommes ne pouvaient pas marcher. Alors, on va remonter les temps. Je vais vous amener en 1950, les années 50. Combien d'entre vous, ils n'ont jamais vécu dans les années 50? Ah, il y en a quelqu'un qui a quand même levé la main. Les années 50, les années du rock and roll. Elvis Presley à la télé. Vous vous rappelez? Les années où tout était habillé de manière un peu... Hein? Les années... En 1950, tout le monde regardait la Lune. Tout le monde connaissait la Lune. Tout le monde avait étudié la Lune dans les universités, dans les écoles. Mais personne n'avait jamais marché sur la Lune. C'était impossible pour les hommes de marcher sur la Lune. Mais en 1968, Armstrong, il a marché là où les hommes ne pouvaient pas marcher. Il a marché sur la Lune et il a laissé la photo de sa trace sur la Lune. Il ne sait pas que devant toi, il y a des lunes. Il ne sait pas que devant toi, il y a des endroits dans lesquels tu n'as jamais réussi à marcher. La pornographie ou des addictions qui sont là et tu n'arrives pas à marcher sur ces choses-là. Mais sache qu'avec les pouvoirs de Jésus, tu peux marcher là où tu n'arrivais pas à marcher auparavant. Jésus est venu sur la terre, il a marché sur la mort. Jésus, il a marché sous les miracles, sous la maladie. Et il a laissé sa trace sur la maladie. Amen. Afin qu'aujourd'hui, tu puisses marcher sur la maladie. Alors, il est temps pour toi de quitter la maladie et de dire, je laisse ma trace sur la maladie. Je laisse ma trace sur l'ennemi. Je laisse ma trace sur les addictions. Je laisse ma trace. C'est la puissance de Dieu. Je dois laisser ma trace, car Jésus a laissé en soi sa trace. Amen. Amen. Maintenant, vous devez savoir que dans l'ancienne Égypte, les pharaons égyptiens, ils utilisaient ces sandales pour soumettre les nations. En fait, lui, il parlait de la terre qu'il avait conquérie en disant, qu'il avait conquis en disant, cette terre, il m'appartient, c'est à moi. J'ai un pouvoir sur lui, j'ai soumis mes ennemis. Les soldats égyptiens, par exemple, utilisaient des sandales énormes, des sandales très épais, et souvent ils mettaient leurs pieds sur les coups de leurs ennemis en disant « On a soumis les païens, on a un pouvoir sur cette nation ». Mais quand tu as les sandales de Jésus, tu vis un changement de rôle dans ta vie. Tu comprends? Les pharaons, pour des années, ont soumis les peuples d'Israël. Et les enfants de Dieu étaient esclaves en Égypte. Mais les peuples d'Israël ont vécu un changement de rôle grâce à la puissance de Dieu. Regardez ce qu'il nous dit le livre de Josué, des années après. Le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Et à un moment donné, la Bible nous dit, ils sont rentrés dans la terre promise. Et lorsqu'il aurait amené ses rois devant Josué, Josué appela tous les hommes d'Israël et dit aux chefs des gens de guerre qui avaient marché avec lui, « Approchez-vous, mettez vos pieds sur les coups de ces rois. On les a conquis, mettez vos pieds sur les coups de ces rois. » Voyez, les enfants d'Israël, ils étaient écrasés par les pharaons égyptiens. Même des années après, on retrouve les peuples d'Israël qui mettent leurs pieds pour soumettre les ennemis. Il y a eu un changement des rôles. Pourquoi? Parce qu'ils étaient revêtus par la puissance de Dieu. Amen. Il ne sait pas qu'il y a l'ennemi qui est en train de mettre son pied sur toi aujourd'hui. Il ne sait pas qu'il y a les péchés qui sont en train de te soumettre, de mettre son pied sur ton cou et en train de te dire, moi j'exerce mon pouvoir sur toi. Mais sache que quand tu reçois les sandales de Jésus, quand tu reçois la puissance de Jésus, il y a un changement des rôles dans ta vie. Amen. Si tu es dominé, tu deviens le dominateur. Amen. Il est temps de marcher sur la pornographie. Il est temps de marcher sur les péchés. Il est temps de soumettre, amen, la maladie. Il est temps de soumettre les puissances des ténèbres. Amen. Car avec Jésus, avec son pouvoir, tu deviens dominateur.
dominateur. C'est lui qui domine sous les péchés. C'est lui qui domine dans ce monde immoral. Lorsque tu marches avec la puissance de Dieu, tu remportes la victoire. Tu marches comme un vainqueur. Amen. Tu as besoin des sandales de Jésus. J'aimerais prêcher aux pieds nus ce matin. Dans les peuples de Dieu, il y a trop de couples qui marchent à pieds nus. Il y a trop de ministères qui marchent à pieds nus. Il y a trop de vies qui marchent à pieds nus, qui marchent sans la puissance de Dieu. Amen. Il fait chaud ici à Saint-Étienne. Hein? C'est les mois d'août ou quoi? Waouh. Vous avez chaud? Chaleur du Saint-Esprit. Amen. Yes. L'église est belle quand l'église est revêtue par la puissance de Dieu. Quand l'église a ses sandales, alors Jésus la voit belle. Regardez qu'est-ce qu'il nous dit. La Bible, en Cantique des Cantiques, on va les lire ensemble, Cantique des Cantiques, là c'est l'époux, Jésus, qui parle à son épouse, l'église. Que tes pieds sont beaux dans ta chaussure. Quand l'église a les chaussures, quand l'église a des sandales, quand l'église il marche avec la puissance de l'esprit, alors Jésus voit son église belle. Amen. L'église ne doit pas marcher à pieds nus. L'église était créée, était conçue pour marcher avec les sandales de Jésus. Amen. Avec les sandales de Jésus, tu peux marcher là où Jésus a marché. Amen. Alors, est-ce que tu es prêt à rentrer dans cette série? Est-ce que tu es prêt à découvrir l'importance de marcher selon l'esprit, selon la puissance de Dieu et pas selon la chair? Amen. Alors, voilà la première prédication de cette série. Ça, c'était juste un petit intro. Et le titre de ce message ce matin, c'est « Sors de ta boucle temporelle ». Sors de ta boucle temporelle. Dis à la personne à côté de toi, sors de ta boucle temporelle. Vous savez, des fois, on vit comme dans une espèce de film. Il y a des films, souvent, qu'on voit où les protagonistes, ils vivent tout le temps le même jour. Vous savez? Tout le temps le même jour. Ils se réveillent le matin, ils s'endorment la nuit, et les jours d'après, ils reviennent tout le temps le même jour. Ils revivent tout le temps le même jour. Moi, je suis désolé, il y a des chrétiens qui vivent dans une sorte de boucle temporelle. Il y a des chrétiens qui n'avancent jamais. Tous les jours, c'est pareil. Tous les jours, c'est pareil. Manu, je suis dans la dépression. Ils vont à ECHO, ils vont dans un colo, ou ils vont... à un moment donné, ils viennent te voir, je dis, Manu, j'étais délivré. Ah ok, super, gloire à Dieu, merci Seigneur. Les jours d'après, Manu, la dépression est revenue. Je dis, Manu, cette addiction est revenue. Je dis, Manu, cette histoire est revenue. Cette colère qui est en moi tous les jours. La colère, tous les jours. Je me réveille, la colère. Tous les jours, l'amour pour l'argent. Tous les jours, l'amour pour l'argent. Tous les jours, l'amour pour les sexes. Tous les jours, l'amour. Toutes ces choses qui sont en train de me soumettre. Tous les jours. Vous savez, il y en a qui vivent tout le temps dans des maisons d'esclavage. Les peuples d'Israël en Égypte étaient esclaves, mais surtout étaient esclaves en Égypte. Ils vivaient dans une sorte de boucle temporelle. Ils étaient tout le temps à l'intérieur de leur maison d'esclavage. Ils étaient tout le temps renfermés à l'intérieur de ces maisons. Mais la puissance de Dieu est venue pour délivrer les peuples d'Israël. C'est la puissance de Dieu qui va te faire sortir de ta boucle temporelle. Tu comprends? C'est grâce à la puissance du Saint-Esprit qui agit en toi que tu pourras sortir de ta maison d'esclavage. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train de vivre dans une maison d'esclavage ce matin. Et tout le temps là, et tu reviens. Le matin, tu sors, et les soirs, tu rentres. Les matins, tu sors, et les soirs, tu rentres. Les matins... Dieu, c'est un Dieu qui bouge. Dieu, c'est un Dieu qui aime bouger les choses. Dieu a tout créé, la mer il bouge, les oiseaux ils bougent, les animaux bougent, les planètes ils bougent, l'univers il bouge, amen. Parce que Dieu c'est le Dieu du mouvement, les Saint-Esprit étaient sur l'eau, ils bougeaient sur l'eau, amen. Lors de la création, donc Dieu veut que tout bouge. Dieu est descendu pour les enfants d'Israël pour les amener dans la terre promise. Il y avait quelque chose de plus, tu n'es pas appelé à vivre dans ta boucle temporelle. Tu n'es pas appelé à vivre bloqué à l'intérieur de ta maison d'esclavage. Dieu t'appelle à rentrer dans la terre promise. Il y a quelque chose de plus, il y a un prochain niveau à attendre. Amen. Tu dois marcher, tu dois te mettre en marche. Dieu te dit, sors de cette maison, rentre dans la terre promise. Il y a un pays que j'ai préparé pour toi. Il y a une promesse que j'ai préparée pour toi. Il y a un projet que j'ai préparé pour toi. Amen. Mais arrête de rester dans cette maison, tu es tout le temps dans cette maison. C'est grâce à la puissance de Dieu que tu peux sortir, affronter les déserts et rentrer dans la terre promise. Regardez qu'est-ce que nous dira la Bible. On va lire ensemble. Exode chapitre 15, verset 13. Là, c'est Moïse qui parle, après être sorti de la mer Rouge, avoir vu le miracle de la mer Rouge. Dans ta beauté, là c'est un chant que le peuple d'Israël avait composé, dans ta beauté, tu as conduit et tu as racheté ces peuples. Par ta puissance, tu les diriges vers ta sainte demeure. Par ta puissance, tu les diriges. Amen. Tu ne les diriges pas avec rien, mais tu les diriges avec ta puissance. C'est avec la puissance que je me dirige où? Vers ta sainte. Dites bien fort. Vers ta.
vous avez remarqué quelque chose? Là, Moïse, il n'a pas dit, avec ta puissance, tu m'es conduit dans la terre promise. Lui, il a dit, tu m'es conduit là où il y a ta présence. Nous savons que Dieu habitait à l'intérieur du tabernacle pour 40 ans dans les déserts avec les peuples d'Israël. Vous savez, j'aimerais ouvrir une parenthèse et vous dire quelque chose. Souvent, nous les chrétiens, on a un problème. Souvent, la promesse devient plus importante que la présence. Souvent, on a la promesse tout le temps dans notre tête. Mais Dieu veut que tu ailles vers sa présence. La puissance, il veut te conduire tout d'abord dans sa présence. La présence de Dieu est bien plus importante que la promesse de Dieu. Souvent, on donne la priorité aux promesses de Dieu. Et on marche tout le temps avec les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu, on aime les promesses de Dieu, on aime les promesses de Dieu. Je suis d'accord, Dieu c'est un Dieu de promesses. Mais avant de la promesse, il y a la présence de Dieu. Tu ne dois pas rechercher la promesse de Dieu. Tu dois rechercher la présence de Dieu. La présence de Jésus. Lorsque tu trouves la présence de Jésus, il va t'amener vers la promesse. Pour 40 ans dans les déserts, les peuples d'Israël avaient la chose la plus importante, avaient trouvé la chose la plus importante, la présence de Dieu. Mais pour 40 ans, ils ont râlé, la terre promise, la terre promise, la terre promise. Et Dieu, mais il y a déjà quelque chose de très important, la chose la plus importante est chez vous, la présence de Dieu. Et s'il y a la présence de Dieu qui est chez vous, il y a le miracle de la mer Rouge, il y a l'eau qui sort du rocher, il y a plein de miracles que vous allez voir, amen. Vous avez besoin de rien d'autre que ma présence va vous conduire dans la promesse. Il est question de donner la priorité à Jésus, dans la présence de Jésus. Tu ne pourras jamais arriver à la promesse sans être passé par la présence de Jésus. Ne cherche plus les promesses de Dieu, cherche tout d'abord la présence de Jésus. Mais Seigneur, j'aimerais me marier, tu m'as promis un mariage, tu m'as promis que je sortirai de cette célibat, etc. Mais et tu es là, peut-être tu es malheureux, tu ne vois pas ton mari, ton futur mari arriver, tu es là, d'abord c'est la rentrée, j'aimerais te dire. Amen. Tu ne vois pas l'accomplissement de la promesse. Mais Dieu te dit, regarde, la chose la plus importante, c'est déjà dans ton cœur. Jusqu'à quand il y a la présence de Jésus dans ta vie, alors tu as encore de l'espoir. Amen. Jusqu'à quand il y a la présence de Dieu dans ta vie, alors tu marcheras, tu es en train de marcher vers la promesse. Amen. Donc, la chose la plus importante, c'est la présence de Dieu. Maintenant, on ferme cette parenthèse et j'aimerais te dire que Dieu t'appelle à sortir de ta maison d'esclavage. Mais tu ne peux pas dénigrer la puissance de l'esprit. Vous savez, il y a des chrétiens qui dénigrent la puissance de l'esprit aujourd'hui. On marche avec la pédagogie, avec la psychologie, avec les suivis. Je suis d'accord, rien à dire. Mais la puissance de Dieu, c'est ton premier. Tu ne peux pas sortir sans la présence de Dieu. Regardez qu'est-ce que Dieu dira au peuple d'Israël. La nuit avant de sortir d'Égypte, Dieu a dit au peuple d'Israël, Exode chapitre 12, verset 11, « Quand vous les mangerez dans vos maisons d'esclavage, vous aurez vos rainceintes, vos souliers, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Donc vous devez rester à l'intérieur de vos maisons d'esclavage. Et il vous faut 3 choses pour partir, pour vous diriger vers la terre promise, pour sortir de l'Égypte. Vos sandales aux pieds, votre bâton. Le bâton, c'est l'autorité. Votre sandale, la puissance. Sans la puissance, tu ne peux pas aller vers la promesse de Dieu. La Bible nous dit que la vie chrétienne, c'est une marche. Tu es d'accord? Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Maintenant, il y a des chrétiens qui marchent sans chaussures, sans sandales. Ils marchent à pieds nus. Ils marchent comme ça. Marche. Il y a des chrétiens qui marchent à pieds nus, mais tu ne peux pas affronter les déserts à pieds nus. Tu ne peux pas affronter ta vie, les déserts, aujourd'hui, le monde, en marchant sur cette terre sans la puissance de Dieu. La Bible nous dit, Jésus dira, moi je vais vous donner le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Et rien pourra vous nuire. C'est ça que nous dit la Bible. Malheureusement, les chrétiens qui dénigrent la puissance de l'esprit, c'est des chrétiens qui aujourd'hui marchent à pieds nus. Stop. T'as jamais marché dans les déserts à pieds nus, toi? La sable, elle est chaude. Il y a des scorpions, il y a des serpents. Donc, qu'est-ce qui signifie? Qu'est-ce qui s'arrive? Qu'est-ce qui se reproduit dans la vie d'un chrétien qui marche à pieds nus? Ben, il se reproduit ça. Il est tout le temps en train de marcher en regardant par terre. Attention, il y a un scorpion là derrière. Il y a un serpent, ils m'ont dit. Hein. C'est Kofi qui m'a dit. Sous l'estrade, il y a un serpent. Là derrière, il va venir. En fait, les chrétiens qui marchent à pieds nus, les chrétiens qui marchent sans la puissance de l'esprit, c'est un chrétien qui marchera tout le temps avec la tête vers les bas. Qui marchera tout le temps dans la chair.
qui sera tout le temps attentif à ce qui se passe ici-bas sur cette terre. Et l'argent, c'est là-bas. Et ça, je donne la priorité à mes désirs, à mes plaisirs. Ah, là, il y a un serpent, il faut que je fasse attention, etc. Mais ça, ce n'est pas la marche que Dieu veut pour toi et pour ta vie. Dieu veut que tu marches avec la tête haute, avec la tête vers les ciels. Parce que Dieu veut que tout dépende du ciel. Tu comprends? Dieu, ta richesse, tes bénédictions, ils ne viennent pas ici-bas sur cette terre. Ils ne sont pas là, tu ne les trouveras pas ici-bas sur cette terre. Mais ils viendront du ciel. Amen. Donc, tu as laissé où tes sandales, toi? Est-ce que quelqu'un peut me donner ses chaussures, s'il vous plaît? Merci. En fait, quand la Bible nous dit, quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, Jésus avait dit à ses disciples, écoutez, l'Esprit de Dieu va venir sur vous, vous allez marcher. Mais pas un peu, hein. Vous allez jusqu'aux extrémités de la terre. Et à cette époque-là, les gens, ils marchaient beaucoup. Ils n'avaient pas, en fait, des voitures comme aujourd'hui, des Tesla, des Fiat Panda. J'ai voulu mettre la comparaison. Vous savez, la blague au papy italien, tu aimes plus la Ferrari ou la Maserati? Non, moi, j'aime plus la Fiat Panda. Mais voyez, à cette époque-là, les sandales, c'était un peu comme les pneus de quelqu'un. Sans les sandales, il pouvait pas aller. Vous vous rappelez quand Jésus appelait les 70 disciples, il les a envoyés à droite, à gauche? Il leur a dit, gardez vos sandales et votre bâton. Vous avez besoin de rien d'autre, juste de votre sandale, de votre puissance, de la puissance que moi j'ai placée en vous et de votre autorité. Et vous vous rappelez quand à un moment donné, ils devaient rentrer dans des villes et s'ils n'étaient pas que c'était dans cette ville, ils devaient sortir de cette ville, ils devaient laisser la poussière de cette ville. Et il devait partir. Parce que Jésus ne veut pas que ton appel, que ta puissance, que la puissance que Dieu a placée en toi soit détruite ou soit anéantie par ce que les hommes disent de toi. Amen. Amen. Quelqu'un il a dit quelque chose sur mon ministère. Ben moi, cette poussière, il ne faut pas qu'il touche la puissance que Dieu a placée en moi. Amen. Amen. Maintenant, donc, quand tu reçois le Saint-Esprit, donc, tu reçois à niveau spirituel des sandales, les sandales de Jésus, les mêmes sandales dans lesquelles Jésus a marché. Ici-bas sur la terre. Donc, tu vas te mettre des sandales et là, tu marches avec l'Esprit de Dieu. Amen. Et les jours de Pentecôte, imaginez-vous, tout le monde est rentré à pieds nus et tout le monde est sorti avec des sandales. Waouh! Et ici, ce matin, j'aimerais que quelqu'un puisse sortir, que tout le monde puisse sortir avec les sandales de Jésus. Amen. Pas avec des Nike Jordan, mais les sandales de Jésus qui portent la marque de Jésus. Amen. La marque du Saint-Esprit. Maintenant, la vie chrétienne, c'est ça. Je marche avec les sandales aux pieds. Je marche avec la puissance de Dieu. Quand je marche avec la puissance de Dieu, je ne suis plus concentré ici-bas. Mais mon attention est sur les ciels. Et moi, j'apprends à dépendre du ciel. Et s'il y a des scorpions, et s'il y a des serpents, s'il y a des démons, s'il y a des choses, s'il y a des attaques, etc., moi, je l'écrase dans le nom de Jésus. Mais moi, je relève ma tête dans le nom de Jésus. David est dans un psaume. Yes, merci Seigneur. David, dans un psaume, il dira, tu relèves ma tête devant mes ennemis. Ça fait trop de temps que tu marches avec la tête baissée devant tes ennemis. Ça fait trop de temps que tu as peur, que tu es découragé. Mais quand tu marches avec la puissance de Dieu, tu lèves ta tête et tu veux les ciels. Et ton ennemi, ce n'est plus ton problème, c'est le problème de Dieu maintenant. Amen. Moi, j'écrase des scorpions, moi, j'écrase des serpents. Amen. Maintenant, il y a un autre type de chrétiens aussi. Des chrétiens qui marchent avec un pied avec la puissance et un pied sans la puissance. On lève une chose, s'il te plaît. Donc, marche devant tout le monde. Viens ici. Attention, ne tombe pas dans la baptistère. Marche. Marche sans... Voilà, marche. Est-ce que selon vous, elle marche bien? Tu marches bizarrement. On dirait que tu as une jambe plus longue que l'autre. Hein? Vous savez, il y a des chrétiens qui souvent, ils marchent avec un pied, avec l'esprit, et avec l'autre pied dans la chair. Donc, avec un pied, il met un pas en avant. Oh, merci Seigneur pour cette prédication. Aujourd'hui, il m'a béni. Mais les jours d'après, oh, attention, hein. T'as vu celui-là? Ah non, attends, ce n'est pas possible. Attends, il a fait ça, ta. Il y a des chrétiens qui marchent avec la puissance de Dieu. Ils vivent l'esprit de Dieu. Marche, met un pied devant. Voilà. Mais après, les jours d'après, il y a la colère qui arrive. La colère arrive et il met les voix. Et il marche tout le temps comme ça. Dieu ne veut pas que tu marches comme ça. Hein. Si moi, je rencontre dans la rue quelqu'un qui marche comme ça, je dis, oh mon gars, t'as oublié quelque chose avec toi. Hein. Ce n'est pas normal. Non, moi, je ne veux pas marcher comme ça. Tu sais les mal au dos que tu vas voir?
Et surtout, tu sais, le problème, c'est que tu marcheras avec ta tête en regardant ici-bas sur la terre et tu marcheras avec une tête, avec un œil qui regardera au ciel. Dieu veut que tu marches en puissance avec ses sandales. Amen. Moi, je vais avoir ces sandales aux pieds à droite et à gauche. Amen. Et je vais marcher en puissance, en victoire, dans le nom de Jésus. Je vais quitter la maison d'esclavage en marchant avec la puissance. Merci Daniela, que Dieu te bénisse. Avec tes sandales, on peut la remercier. Merci. Hein. Tu peux remettre des sandales. Maintenant, on va bientôt terminer. Dieu t'appelle à marcher avec la victoire. Récupère la puissance de l'esprit. Oui, mais Manu, regarde, moi je suis dans ma maison d'esclavage. Dieu m'a dit de mettre mes sandales, ces sandales, mais les sandales, ils ne sont pas présents dans ma maison. Ça fait longtemps que je demande l'esprit, mais je ne sais pas où aller. Comment peut-on nous recevoir l'esprit de Dieu? Vous savez, il y a des chrétiens qui des fois, ils cherchent l'Esprit de Dieu, ils cherchent le baptême au Saint-Esprit, ils cherchent d'être remplis, et à un moment, ils n'arrivent jamais. Presque, ils donnent le baptême au Saint-Esprit, ils sont désespérés. Baptême au Saint-Esprit, pam, ils tapent leur tête contre pam. Seigneur, donne-moi cette baptême. Mais c'est normal que tu ne les reçois pas, parce que tout est résultant à l'intérieur de ta maison d'esclavage. Il faut réclamer les promesses de Dieu qui sont écrites dans la Bible. Il y a des promesses, le Saint-Esprit, le baptême au Saint-Esprit, c'est une promesse de Dieu. Ce n'est pas juste une promesse pour 3 ou 4 disciples qui ont vécu 2000 ans, ou pour leurs enfants. Non, c'est une promesse pour tout le monde. Pierre, il dira, cela c'est la promesse, c'est pour vous, pour vos enfants, jusqu'au retour de Jésus. Et il me semble que Jésus, il doit encore revenir. Donc cela c'est une promesse pour toi, pour tes enfants, pour les enfants de cette église, pour tout le monde. Amen. Donc c'est une promesse que Dieu a donnée à son église. Et cette promesse c'est pour toi. Il faut juste la réclamer et prendre possession de cette promesse. C'est toi déjà la promesse. Oui, mais Manu, il n'y est pas. Oui, mais écoute, regardez qu'est-ce que Dieu devait faire. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Moïse. Vous savez qu'avec Dieu, il y a toujours plus de ce qu'on imagine. Dieu t'a pas vraiment Moïse, il a dit, vous sortirez de l'Égypte, mais vous ne sortirez pas seulement de l'Égypte, vous allez sortir avec toute la richesse d'Égypte. Amen. Donc cela signifie, et même avec les vêtements des Égyptiens, cela signifie que quelques jours avant de partir, ou peut-être les jours même avant de partir, les Juifs, les esclaves, à cette époque-là, ils devaient aller taper à la porte de leur patron, de leur chef, et dire « Toc, toc, donnez-moi ce qui m'appartient. Ces vêtements, cette richesse, c'est à moi, c'est Dieu qui l'a dit. C'est Dieu qui l'a dit, ça c'est la promesse de Dieu. » Maintenant, tu dois savoir qu'à cette époque-là, les Juifs, c'était les cordonniers des Égyptiens. Vous savez, c'était les Juifs qui fabriquaient les sandales en cuir pour leurs chefs, pour les Égyptiens. Dans l'ancienne Égypte, les esclaves, ils marchaient à pieds nus. Et les sandales étaient destinées aux riches. Donc, les Juifs, ils fabriquaient les sandales pour leurs chefs, pour les Égyptiens. Mais vous imaginez, quelques jours avant de partir, les Juifs, ils sont allés taper aux portes des Égyptiens en disant « Écoute, donne-moi mes sandales, s'il te plaît. Cette sandale, cette puissance qui est en train de cacher dans ta maison, ils m'appartiennent, c'est à moi. Maman, je dois partir. Je dois quitter ma maison d'esclavage. Cette puissance, ils m'appartiennent, c'est à moi. » Maintenant, souvent, on ne reçoit pas les promesses de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas à la porte de la maison de l'ennemi et on ne dit pas « Oh, donne-moi ce qui tout m'a caché. » Sache que les diables, c'est les plus grands voleurs des puissances, des sandales qui existent dans l'histoire. Lui veut cacher sa puissance à son église. La puissance de Dieu, pardon, à l'église. Lui veut cacher la puissance du Saint-Esprit. Et donc, il la cache dans sa maison. Mais là, c'est à toi, avec ton autorité, d'aller justement prendre possession de la promesse. Le Saint-Esprit, c'est à vous. Toc, toc, ennemi, donne-moi ce qui m'appartient. Ces sandales-là, moi, je ne l'ai pas fabriqué pour toi. Ces sandales-là, ils sont à moi. Cette puissance, c'est à moi. Vous savez qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible nous dit, cherchez, vous trouverez. Tapez, et on vous ouvrira. Amen. Moi, je vois des portes ouvertes devant moi ce matin. Amen. Je vois des portes ouvertes devant moi. Réclame les promesses de Dieu. L'ennemi est en train de te cacher quelque chose. Tape à la porte de l'ennemi et dit, ouvre ta porte. C'est le temps des portes ouvertes. Amen. Il y a des maisons qui sont ouvertes dans ce moment-là. Il y a des promesses qui sortent de cette maison. Amen. Il y a l'espoir qui sort de ces maisons. Amen. Il y a des nouveaux règnes qui sortent. Il y a un cœur nouveau qui sort. Il y a des guérisons qui sont en train de sortir de cette maison. Amen. Il y a des portes ouvertes dans ce moment-là. Je vois des portes ouvertes ici au milieu de nous. Amen. Il y a des promesses
projets anciens, ben, Dieu est là, il va me les redonner. Et l'ennemi est en train de me redonner ce qu'il m'a volé, ce qu'il m'a caché. Amen. Il y a des rêves qui sont en train de sortir. Amen. Il y a des guérisons qui sont en train de sortir. Amen. Il y a du courage qui est en train de sortir. Il y a des choses que tu dois récupérer. Il est temps de récupérer. Tape la porte et l'ennemi va t'ouvrir. Amen. Amen. Jésus est venu pour ouvrir la porte de l'enfer. Jésus est venu pour ouvrir la porte de l'enfer. Il n'est pas venu pour la garder fermée. Toutes les choses que l'ennemi t'a volées, l'ennemi c'est un voleur. Maintenant, il va te les redonner. Souvent, on ne reçoit pas parce qu'on ne réclame pas les promesses de Dieu. Il y a plein de promesses qui sont cachées dans les maisons de l'ennemi. Il est temps que l'Église puisse prendre possession de cette promesse dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, écoute, et j'aimerais terminer avec ça. Remarquez, les Juifs, ils devaient avoir leurs sandales à l'intérieur de leur maison d'esclavage. Soyez prêts cette nuit, mangez l'agneau avec vos sandales aux pieds. À l'intérieur de la maison, ils devaient avoir leurs sandales. Maintenant, à cette époque-là, c'était un peu comme notre époque. Vous savez les apparts haussmanniennes où il y a les parquets anciennes. Vous aimez les parquets anciennes? Hein? Les parquets un peu de 1000, je sais pas, 80, je sais pas quoi. À un moment donné, tu arrives, il ne faut pas l'abîmer. Hein? Genre ça, c'est un parquet, par exemple, sur l'estrade, non? Quand tu rentres dans cette espèce d'appart, ou même quand tu rentres, là, il y a du marbre italien, du carrelage, waouh! Tu fais quoi? À l'entrée, tu enlèves tes sandales, tu enlèves tes chaussures. Et souvent, tu marches à pieds nus, soit tu marches avec des chaussures qui sont propres, des claquettes qui sont propres, etc. Donc, à cette époque-là, c'était la même chose. Les Égyptiens utilisaient les sandales à l'extérieur, pas à l'intérieur de la maison. Les sandales, on les mettait juste pour sortir à l'extérieur. Amen. Mais si vous remarquez, Dieu voulait que le peuple d'Israël mange l'agneau, donc ils célèbrent sa première Pâque, pendant cette nuit de délivrance, avec leurs sandales aux pieds. C'est incroyable ça. Hein? À l'intérieur de leur maison d'esclavage. Dieu est en train de dire à son peuple, écoutez-moi, écoutez-moi. Avec vos yeux, vous êtes encore à l'intérieur de la maison d'esclavage. Mais avec vos pieds, vous êtes déjà à l'extérieur. Avec vos yeux, vous voyez encore cette maison. Mais avec vos pieds, vous êtes déjà dans la terre promise. Avec vos yeux, vous êtes en train encore de voir la maladie. Mais avec vos pieds, vous êtes déjà dans la guérison. Vous marchez déjà dans la guérison. Amen. Dieu, quand tu as la puissance de Dieu, quand tu as la puissance de Dieu sur toi, tu ne marches pas vers la victoire. Tu marches déjà dans la victoire. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Combien de fois j'ai raté ma prière? Pourquoi? Parce que j'ai prié comme ça. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, donne-moi cette guérison. Là, signifie prier pour aller vers la victoire. Mais Dieu te dit, le ciel, il t'a déjà tout donné. Moi, je suis mort pour te donner cette guérison. Et cette guérison, c'est déjà dans ta vie. Amen. Donc, il ne faut pas prier, donne-moi la guérison. Il faut dire, j'ai déjà la guérison. Car la foi, c'est une espérance des choses qu'on ne voit pas. Amen. Donc, cela signifie que même si dans les royaumes visibles, je ne vois pas l'accomplissement de la promesse, dans les royaumes invisibles, j'ai déjà obtenu. Amen. Parce que les ciels, ils pourvoient pour moi. Et si aujourd'hui, tu ne vois pas l'accomplissement de la promesse dans ton présent avec tes yeux, avec tes pieds, tu marches déjà dans la vérité. Avec tes pieds, tu marches déjà dans la promesse. Avec tes pieds, tu marches déjà dans l'accomplissement de la promesse dans le nom de Jésus. Amen. On ne marche pas vers la victoire, on marche déjà dans la victoire. Une église qui marche déjà dans la victoire dans le nom de Jésus. Amen. Une église qui prend possession des promesses de Dieu. Amen. J'aimerais inviter les pianistes à venir. Une église qui marche avec la puissance du Saint-Esprit. On a besoin de la puissance du Saint-Esprit. Moi, je suis désolé. Aujourd'hui, les gens, ils ont besoin de la puissance du Saint-Esprit. La priorité, c'est la puissance. La priorité, c'est aux sandales. Quand tu sors de chez toi, la première chose que tu fais, c'est de mettre tes baskets. Et tu sors. Tu ne pourras jamais sortir à pieds nus. Essaie demain de sortir à pieds nus. Essaie de marcher à Saint-Étienne à pieds nus. Hein? Quand quelqu'un il vient vers toi, et par exemple, il a un traumatisme, tu le suis, tu parles avec lui. La première chose que moi je recherche, c'est la puissance de Dieu. C'est la Bible qui me l'a dit. Encore avant d'essayer avec la sagesse humaine, avec la pédagogie, avec ce que vous voulez, etc., la première chose que la personne doit saisir, c'est la puissance de Dieu. Parce que tu ne pourras jamais faire sortir une personne à pieds nus. Tu pourras dire, oui, tu es fort, tu es courageux. Regarde, je vais te dire des mots incroyables, je vais prier pour toi dans ta tête. Dis à ta tête, je suis fort. Dis à ta tête, je suis vainqueur, je suis d'accord. Mais si après tu les fais sortir à pieds nus, cette pensée, ça va durer 5 secondes.
dans la tête de cette personne. Cette personne, comme base, il a besoin de la puissance de Dieu. Quand tu marches avec la puissance de Dieu, alors après, tu peux inculquer, tu peux parler du nom de Jésus et tu peux en fait parler à cette personne. Tu peux suivre cette personne, amen. Encore avant de la pédagogie, encore avant du suivi, etc., etc., les gens, ils ont besoin de la puissance du Saint-Esprit. Les baptêmes du Saint-Esprit, c'est la base. Amen. Lorsque tu as la base, après, tu peux aller. Trop de gens, ils sortent sans savoir la base. Amen. Maintenant, j'aimerais te faire remarquer, j'aimerais terminer cette intro des traces de cette prédication sur des tabous temporels en te disant cela. Vous avez remarqué que les sandales devaient être à l'intérieur de la maison. On l'a déjà dit. Et moi, j'aimerais te dire que la puissance de Dieu commence à agir à l'origine du problème, à l'intérieur de ta maison d'esclavage. Les sandales, ce n'était pas à l'extérieur de la maison, mais ils se trouvaient à l'intérieur, dans les pieds du peuple d'Israël. L'agneau, il devait être sacrifié à la porte de la maison pour après rentrer à l'intérieur de la maison. Amen. L'agneau, il n'attendait pas les gens à l'extérieur de la maison. Jésus ne t'attend pas à l'extérieur de la maison. Jésus t'attend à l'intérieur de la maison. Tu as compris? La religion, il te fait savoir, il te fait comprendre ça. Il faut que je me purifie. Il faut que j'arrive avec mes forces. Il faut que je sois propre, il faut que je sois bien. Parce qu'après, je peux sortir et là, finalement, je vais trouver Jésus. Je vais trouver sa présence, je vais trouver sa puissance. Non, 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 non. Ce n'est pas ce que l'évangile dit. Ce n'est pas l'évangile de grâce. La loi, il te dit, il faut se purifier. Tu dois te purifier avec tes forces et tu dois sortir pour trouver la présence de Dieu. Mais la grâce, il te dit, tout ce dont tu as besoin, il se trouve déjà à l'intérieur, il veut rentrer. Jésus est venu ici-bas pour rentrer. Jésus est venu ici-bas pour rentrer. Il a porté ses péchés sur la croix. Amen. Il n'est pas venu ici-bas pour rester à l'extérieur du monde. Lui, il est venu pour manger à la table avec les pécheurs. Lui, il mange à la table avec les pécheurs. Lui est venu pour rentrer à l'intérieur de ta maison d'esclavage. Amen. Là où il y a une addiction, lui veut rentrer là. Souvent, nous avons tendance à garder en fait à l'extérieur Jésus. Pourquoi? Parce que Seigneur, les péchés, etc. Non, mais Jésus veut rentrer là. Jésus veut rentrer dans ta maison. Jésus veut rentrer, si dans ta maison il y a des problèmes, Jésus veut rentrer dans cette maison. L'agneau, il ne t'attend pas à l'extérieur. La puissance, il ne t'entendra jamais à l'extérieur. Lui veut que la puissance de Dieu commence à agir à partir de l'origine. Si aujourd'hui il y a une dépression, si tu as fait un burn-out, tu cherches la puissance de Dieu. Il est là dans ton burn-out, il est au milieu de ton burn-out. Amen. Il est à l'intérieur de ton problème, il est à l'intérieur de ta souffrance. À l'intérieur de la tempête, il y avait qui? Jésus qui marche sur l'eau. Dans le désert, le peuple d'Israël, il a trouvé quoi? De l'eau qui sortait du rocher. Il était déjà à l'intérieur du désert, les miracles. Un jour, les disciples sont arrivés, il y avait vraiment une foule énorme. Et les disciples, ils ont dit, et moi la foule allait chercher, la nourriture n'était pas à l'extérieur. Jésus leur dit, il est déjà là à l'intérieur. Les miracles, il est déjà là à l'intérieur, amen. La Bible nous dit que Jésus est mort après les ressusciter. Et les disciples, ils avaient peur d'être condamnés à mort aussi. Et les disciples, à cause de la peur, ils se sont renfermés à l'intérieur d'une maison. Mais à l'intérieur de cette maison, il y a Jésus qui est rentré, amen. Parce qu'à l'intérieur de la peur, il y a Jésus, amen. À l'intérieur de la tempête, il y a Jésus, amen. À l'intérieur du tombeau, il se trouve la vie, amen. À l'intérieur de la mort, il y avait la vie, amen. La vie n'était pas à l'extérieur du tombeau. À l'intérieur du tombeau, il y avait la vie, il y avait la résurrection de Jésus, amen. Là où tu n'imagines pas, Jésus y est, amen. À l'intérieur de ton problème, à l'intérieur de ton tombeau, il y a Jésus qui t'attend. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Est-ce qu'on peut recevoir la puissance de Dieu ce matin? Oh, merci Seigneur Jésus.